Message du divin, donc hello toi, j'espère que tu vas bien. Donc ce matin, j'aimerais te parler de pourquoi tu n'attires pas l'amour. Alors tout simplement, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui agissent comme des personnes qui ne veulent pas de l'amour alors qu'ils disent vouloir attirer l'amour. Et je me suis retrouvée dans ces cas-là plusieurs fois dans ma vie où la peur de l'amour me faisait tellement peur que je préférais agir et renoncer à l'amour dans mes attitudes. C'est-à-dire que j'allais dire souvent que je préférais toute seule, que je n'étais pas dans l'ouverture du cœur en fait, alors que c'est tellement important quand tu veux attirer l'amour de vraiment être dans une ouverture du cœur, de vraiment avoir une manière d'agir, c'est-à-dire que dans tes actions, tu dois pas dire que voilà, toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes vont me blesser, et tu dois vraiment tout simplement apprendre apprendre à dire ce que tu souhaites à l'univers, c'est-à-dire que je souhaite être avec quelqu'un, voir bien l'amour en fait, pas l'amour comme de la souffrance, pas l'amour comme de l'abus, pas l'amour comme quelqu'un qui va venir abuser de toi, comme quelqu'un qui va profiter de toi, mais voir l'amour vraiment comme quelque chose de fluide et de beau. Donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est que aujourd'hui, tu n'attires pas l'amour parce que tout simplement, tu n'incarnes pas. Pourquoi tu n'incarnes pas? Parce que dans tes attitudes, tu n'es pas ouverte à l'amour. Tu n'es pas en train de te comporter comme quelqu'un qui veut vivre l'amour. Ça veut dire aussi que si tu es une personne qui n'a pas nettoyé ton passé, qui n'a pas fait un nettoyage avec tes blessures du passé, si tu es une personne qui par exemple, est encore dans des blessures de l'enfance, qui a envie encore qu'on la comble, qui a un manque d'affection, qui a énormément de choses à l'intérieur d'elle, forcément, ça va être compliqué pour toi de pouvoir attirer l'amour parce que tu vas attirer des partenaires, certes, mais les relations vont souvent être difficiles au départ parce qu'il va falloir que tu fasses un travail pour trouver tout simplement ta complétude intérieure. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre ça si tu souhaites vraiment attirer l'amour. Comme j'ai dit, l'étape un, c'est de vraiment incarner vraiment ce que tu souhaites, c'est-à-dire que dans tes paroles, dans ta manière d'agir, l'univers doit entendre que tu es prêt à recevoir, à accueillir l'amour. En numéro 2, c'est vraiment guérir, nettoyer tes blessures de ton passé, faire la paix, faire le deuil de tes ex aussi. C'est important de commencer une relation en ayant fait la paix avec ta relation passée, en ayant la paix, il faut nettoyer en fait, il faut partir dans la relation en étant réellement en paix avec ce que tu as pu tout simplement vivre autrefois. Donc ça c'est très important. Ensuite je te dirais de vraiment exprimer tes besoins. Oh là là, ça c'est une étape que ça a tellement été difficile pour moi d'exprimer mes besoins parce que tout simplement j'avais l'habitude de dire non mais de toute façon ça sert à rien. Tout ce que je dis, l'autre peut pas me l'apporter. Et ça c'est aussi une croyance, c'est le fait de se dire que si j'exprime mes besoins à l'univers, de toute façon, je n'aurai pas. Donc, on manque de foi par rapport à ce qu'on veut attirer. Donc, ose dire tes besoins, ose dire ce que toi, tu as besoin, ose dire que tu souhaites te marier, ose dire que tu souhaites t'engager, ose dire que tu souhaites vivre avec quelqu'un, être avec une personne. Donc, il faut vraiment que tu apprennes, pardon, à faire en fait le à faire vraiment, comment je peux dire ça, la différence entre tes peurs et ce que tu souhaites. Parce qu'en réalité, parfois, tu as des peurs et tes peurs vont te conduire à agir d'une certaine manière. C'est pour ça qu'à un moment, il faut nettoyer tes peurs, il faut accueillir tes peurs et à un moment, les mettre face à toi et les rassurer tout simplement pour que tout simplement ces peurs-là ne puissent plus être un obstacle à l'amour. Parce que avoir peur de dire je t'aime par peur d'être rejeté, avoir peur de se montrer tel qu'on est vraiment de façon vulnérable par peur d'être trahi, avoir peur tout simplement de fonder une vie de couple par peur par exemple des stéréotypes qu'on s'est mis, de la routine, de beaucoup de choses, de la peur de perdre sa liberté, la peur de plus exister dans le couple, la peur de tout sacrifier, de se sentir inexistant. Donc il y a énormément de peurs par rapport à l'amour que tu dois nettoyer. Donc si je te fais cette liste de peurs et que tu te retrouves dans toutes ces peurs, peur de perdre ta liberté,
liberté, c'est possible que tu attires souvent des hommes qui sont indisponibles ou des femmes qui ne peuvent pas s'engager avec toi. Peur de tout simplement être quitté, c'est possible que tu attires des relations où les autres te quittent. Peur de te sentir toujours seul, c'est possible que tu vives un couple où tu as l'impression à longueur de temps que l'autre te fait te sentir seul, tu attires un homme distant. Peur de la proximité, c'est possible que tu attires que des relations à distance. Donc vraiment nettoyer tes peurs, débloquer vraiment l'énergie qui va te permettre de pouvoir accueillir, être en paix avec l'amour et être en joie et vivre un couple fluide. Donc aujourd'hui, j'espère que ce podcast t'a parlé. Donc si ça t'a parlé tout simplement et que au fond de toi ça résonne et que tu aimerais tout simplement travailler avec moi, tu aimerais qu'on puisse vraiment nettoyer tes peurs, que tu puisses revenir dans le cœur, vraiment je te dis tout simplement de me contacter. Je mets tous les liens en dessous, tous les liens de mes programmes. Et je vais te souhaiter tout simplement une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour et avec énormément de lumière. Et je vais te dire aussi que tu as le droit aussi à l'amour. Tu as le droit de rencontrer quelqu'un. Et c'est pas parce que tu as rencontré souvent des personnes qui à ton avis, ou tu as la sensation qu'elles ne te correspondent pas, mais chaque partenaire est un cadeau. Chaque partenaire que tu as eu vient te mettre en lumière des choses en toi que tu n'as pas vues. Donc voilà, ne juge pas tous les partenaires ou toutes les relations que tu as vécues, mais comprends qu'en fait, c'est ces partenaires-là qui te permettent aujourd'hui de clarifier, de poser vraiment de manière intentionnelle toutes tes intentions, en fait, tout ce que tu souhaites attirer à l'univers, de vraiment être dans le cœur, de pouvoir dire clairement à l'univers, aujourd'hui je souhaite vivre une telle relation et avoir foi tout simplement que cette relation est possible et que c'est possible d'être en relation harmonieuse avec un couple totalement fluide, avec que de l'amour où on se comprend, on peut avoir des disputes mais sans pour autant se quitter, sans pour autant se séparer. Donc vraiment apprendre à faire les choses autrement. Donc je te souhaite une excellente journée encore et je te dis à très bientôt.